Bonjour et bienvenue, moi c'est toujours Michael et on est toujours dans les suites de vidéos pour vous parler des coulisses, des sprints gamification qu'on fait avec Feedback. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est pourquoi mettre du co-design, de la co-conception dans ces temps forts de production, pourquoi même en faire un élément central. Déjà, qu'est-ce que c'est du co-design? En fait, c'est une façon de dire on va impliquer les parties prenantes, voire le public et les utilisateurs finaux, dans la conception de la solution. Donc vous avez pas mal d'exemples. Moi j'aime bien parler de Muséomix où on emmène plutôt des gens autour des sujets du musée ou à compétences variées pour inventer ensemble ce qu'on pourrait faire dans les musées. Nous avec des clients on l'a fait aussi. Du coup, alors soit avec des équipes projet start-up qui concevaient un produit engageant pour résoudre des problèmes et ça permet d'avoir tous les métiers avec les points de vue différents, les points de contact qu'ils ont aussi avec les clients et les autres parties prenantes et de penser un peu à plein d'angles et de regards sur notre projet. Et on peut même le faire avec le public cible aussi final, comme on l'a fait par exemple c'était avec Escape Frame sur la biodiversité, où on a passé une journée à réfléchir à des solutions pour engager, faire passer à l'action des citoyens au service de la biodiversité. Et on avait invité pas mal de citoyens de différentes associations, de différentes choses, pour réfléchir ensemble à des dispositifs. Voilà, donc vraiment, il peut y avoir plein de degrés de co-design. D'ailleurs, ça peut être un sujet aussi, qu'est-ce que vous acceptez vraiment de laisser co-designer, co-créer, et qu'est-ce qui est des contraintes et des choses que vous avez envie de fixer dans votre design. On ne peut pas forcément tout co-concevoir, tout dépend des contextes. Je pense que c'est une belle façon aussi de s'enlever certaines œillères, de sortir un peu de son champ de vision pur et dur métier. Quand vous allez prendre par exemple un commercial terrain et le faire venir lors d'un sprint de 2 jours, lui peut-être de temps en temps il va lever la main, il va dire oui, mais nos clients, ou en tout cas même peut-être nos gens avant d'être clients, ça peut les inquiéter. Au contraire, ça peut les intéresser. Donc vous allez un peu effectivement sortir des œillères, encore mieux si vous travaillez avec votre public propre. On peut aussi effectivement, nous, un des points qu'on trouve intéressant aussi sur ce type de format, c'est que c'est une façon d'apprendre à travailler ensemble. Alors, ça peut déjà aligner l'équipe, ça peut être un moment aussi dans un projet où la gamification est centrale, être une occasion de mettre les différents métiers autour de la table, de se redire qu'est-ce qu'est le projet, parce qu'il ne faut pas croire, quand on questionne la gamification et la stratégie de gamification, on réaligne aussi les éléments de contexte de projet, on a besoin aussi de voir clair sur dans quoi ça s'inscrit. Et c'est aussi une façon pour nous, en tant que prestataires, avec des appuis possibles sur comment on va mettre du ludique, comment on va faire les choses, comment on va créer les choses au service de l'engagement, ben, ça permet aussi d'apprendre tout de suite à collaborer. Un sprint gamification, c'est aussi l'occasion, et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup chez Feedback, de faire vivre une méthode. Alors, comme toutes les méthodologies de sprint, de design sprint, etc., on va avoir un côté sensibilisation aux approches centrées utilisateurs. Donc vraiment, on va faire vivre les étapes finalement d'un processus de design, en accéléré, en imparfait, mais quand même avec une certaine profondeur et surtout avec un temps pour vraiment questionner le projet. Mais on va aussi apprendre à collaborer ensemble, entre autres pour nous. C'est aussi l'occasion de passer aux équipes, aux gens avec qui on va interagir ensuite, des notions de qu'est-ce que c'est la gamification, comment nous, méthodologiquement, on la déploie, comment on pense, voilà, pourquoi on fait ces choix-là, et réfléchir aussi tout de suite à comment on va le mettre en œuvre. Et ça permet d'avoir quelque chose où tout le monde a une compréhension beaucoup plus fine de comment et pourquoi on l'a fait, cette gamification, ce qui va permettre aussi à chacun, dans son métier ensuite, de choisir mieux, finalement, de prendre des décisions cohérentes avec cette stratégie-là. Donc vraiment, hein, moi, j'ai pas de secret là-dessus. Je pense que le co-design, c'est vraiment une belle façon de travailler. Euh, il y a plein de méthodos, il y a plein d'outils, il y a plein de gens qui existent qui pratiquent ces choses-là. Mais vraiment, moi, je vous invite à le tenter. Et surtout, je dirais aussi, même si parfois ça peut faire un peu peur parce qu'on lâche un peu de contrôle, on se jette un peu dans l'inconnu. Franchement, c'est des super moments à vivre. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous aussi, vous serez convaincus qu'il faut faire du co-design plus souvent. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo pour vous partager des coulisses, des sprints gamification. Bye!